Voilà, je te défie. Salut l'équipe, c'est Patrologique et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Un nouveau concept si je puis dire. En tout cas, un concept que je voulais absolument faire à l'ouverture de cette chaîne. J'appelle ça un challenge. D'ailleurs, c'est un peu un challenge qui m'a donné envie de lancer ma chaîne. Le challenge d'Authentique à l'époque, il y a 2-3 mois il me semble, justement à l'ouverture de cette chaîne, qui consistait à donner notre premier manga par maison d'édition. Moi, je suis extrêmement féru de ce genre de choses. Ça existe énormément sur le côté booktube, donc le côté livre, le côté influence du livre sur YouTube. Ce sont la communauté qui se lance des défis par certaines périodes de l'année. Par exemple, lire tel type d'œuvre, tel type de roman, etc. Et moi j'aime beaucoup ça parce que je trouve que ça permet de souder une communauté et ça permet de faire découvrir de nouvelles œuvres qu'on connaît pas forcément. Je viens aujourd'hui d'atteindre les 500 abonnés, donc je vous remercie par rapport à ça. Et je me dis que parmi ces 500 abonnés, il y a au moins un tiers qui vont voir cette vidéo et peut-être un tiers de ce tiers qui va pouvoir faire le challenge. Même si vous êtes que 2, bah moi je suis déjà content parce que c'est des choses que j'aime beaucoup faire et j'aime beaucoup regarder et que j'aime beaucoup voir, j'ai beaucoup consulté. Du coup, qu'est-ce qu'un challenge exactement et comment je l'ai mis à la sauce manga? Un challenge, c'est surtout sur une certaine période de l'année. Un youtubeur, un tiktoker, un influenceur va choisir un mot d'ensemble et plusieurs sous-catégories. Dans chaque sous-catégorie, il va y avoir des mots-clés. Et en gros, la personne qui veut valider le challenge va devoir choisir dans chaque catégorie une œuvre qui répond aux mots-clés de cette catégorie. Par exemple, je vous dis une bêtise, si je choisis le thème, la catégorie guerrier, et que vous choisissez un manga de samouraï comme Vagabond, comme Sido, ça coche la case, vous avez validé l'épreuve, vous avez validé la catégorie. Maintenant, il suffit de valider chaque catégorie avec du coup chaque mot-clé. Moi, j'ai décidé de lancer ce challenge en décembre. Du coup, il y a une certaine période à respecter, une certaine temporalité à respecter. Du 1er décembre au 31 décembre, vous allez avoir 5 catégories à cocher dans le challenge que j'ai appelé Manglagla. Parce que c'est l'hiver. Et c'est décembre. Ouais, je suis pas le meilleur en jeu de mots. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Vous allez donc avoir 5 catégories que je vais vous lister exactement comme ceci. La première sera Vive le vent d'hiver. Pour Vive le vent d'hiver, vous avez plusieurs mots-clés. Vous l'avez compris, il fait froid, on n'a pas envie de sortir, on a envie de mettre sous un petit plaid. Du coup, vous allez avoir ces différents mots-clés que je vais vous donner. Froid, il fait froid. Glace, même raisonnement. Hiver, c'est pas encore l'hiver, mais au mois de décembre, on va passer en hiver. Montagne, parce qu'en général à la montagne il fait froid, justement pendant les vacances d'hiver on va justement à la montagne. Et isolement, parce que justement l'isolement pour moi c'est quelque chose de froid, c'est pas quelque chose de très chaleureux, du coup j'ai donné ce mot clé là dans cette catégorie. Pour ma part dans cette catégorie Vive le vent, je vais lire Ascension, qui se passe à la montagne, et je pense que vous voyez par rapport à la couverture, c'est assez froid comme esprit. Pour la deuxième catégorie j'ai choisi Feu de cheminée. Parce que justement, on a froid par rapport à la première catégorie, du coup il vaut mieux se réchauffer près de la cheminée avec un petit plaid. Du coup en mots-clés j'ai choisi feu, désert, cocooning, parce que justement la feu de la cheminée c'est justement pour se cocooner un petit peu, enfer, parce qu'il fait chaud en enfer, chaleur évidemment, et lave. Pour ma part, c'était un peu évident pour moi, je n'ai jamais lu Fire Punch, du coup je vais lire Fire Punch dans cette deuxième catégorie qui est Feu de cheminée. En troisième catégorie, j'ai choisi retrouvailles. Alors justement, les vacances d'hiver, le mois de décembre, c'est vraiment les retrouvailles. Pour moi, c'est un mot-clé qui était hyper important. C'est les vacances, c'est la famille, c'est les fêtes, c'est les repas de Noël. Ou pour ceux qui ne fêtent pas Noël, c'est déjà les vacances, avec on peut revoir ses amis, sa famille. C'est des choses qui pour moi sont importantes. Du coup, j'imagine que pour vous, ça peut l'être également. J'ai choisi un mot-clé forcément vacances, famille, voyage, amitié, romance, couple également, donc si vous avez des shoujo que vous n'avez jamais osé lire, ça peut être l'occasion. Dans cette catégorie là, moi j'ai choisi Une sacrée mamie, parce que par le titre, vous voyez pourquoi je l'ai mis dans retrouvailles. C'est un jeune enfant qui va passer une partie de sa vie avec sa mamie. Retrouvailles, on est carrément là-dedans, du coup ce sera ma troisième catégorie. Quatrième catégorie, la catégorie cadeau, c'est Noël. Même si vous fêtez pas forcément Noël, la période de décembre c'est synonyme de cadeau. Du coup, dans cette catégorie-là, pas de mots-clés. Vous allez lire soit un manga qu'on vous a offert, soit un manga que vous avez offert. Pour ma part, j'ai choisi Monster. Alors je sais, ça fait pas vraiment hivernal ou mois de Noël comme type de lecture, mais c'est un manga que m'a offert ma copine récemment, donc du coup ça rentre dans la catégorie. Et enfin, comme j'ai dit, la période de Noël, le mois de décembre, c'est vraiment la période de surprise. Vous recevez des cadeaux, vous savez pas ce que c'est, il y a une espèce de mystère dans l'air que j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai offert à quelqu'un? Qu'est-ce que quelqu'un m'a offert? Voilà, c'est des choses que j'aime bien. Du coup, la catégorie sera surprise, et c'est soit un manga que vous ne connaissez pas,
vous le prenez au hasard, vous le lisez. Soit c'est un manga dont vous ne souvenez plus de quoi il parle. C'est pour ceux qui ont des grandes mangatech, je pense que vous voyez de quoi je parle, des mangas que vous avez depuis très longtemps et vous vous souvenez même plus du synopsis. Allez-y, surprenez-moi. Pour ma part, je n'ai pas encore choisi de manga dans cette catégorie-là. Pour ce faire, soit je vais aller au hasard dans une librairie, je vais prendre le premier avec la couverture qui me parle, soit je vais prendre le manga qui revient le plus en commentaire. Si vous avez des pépites que vous pensez qu'il faut que je découvre, et que surtout vous me pensez que je ne connais pas, mettez-les-moi en commentaire, et s'il y a 2, 3, 4 fois la même œuvre qui ressort, je l'achèterai et je la lirai. Je tiens à rappeler que ce challenge n'est pas exclusif, c'est-à-dire que si vous voulez lire autre chose que du manga, allez-y. C'est sûr que j'ai une chaîne qui parle de manga, donc c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus logique que vous lisez du manga, mais si vous voulez lire du comics, de la BD ou même un roman, allez-y. De même, pour valider les catégories, vous n'êtes pas obligé de lire l'œuvre entière, hein. Si vous voulez lire, j'en sais rien, One Piece parce que Akainu est fait de lave et que du coup ça coche la case feu de cheminée, vous n'avez pas à lire les 102 tomes, hein. Allez lire quelques tomes, ça valide. Même un tome pour moi, ça valide. De même, si vous n'avez pas envie d'acheter des mangas parce que vous n'avez pas telle catégorie, tel manga qui rentre dans telle catégorie dans votre mangatech, bah lisez les scans de façon plus ou moins légale si vous le pouvez. Et si vous avez des mangas que vous voulez absolument lire et que vous vous doutez s'ils rentrent dans les catégories ou pas, faites ce que vous voulez. Vous avez envie de lire City Hunter et vous vous demandez si ça rentre dans Retrouvailles parce que Ryo Saiba aime bien se retrouver avec des femmes. Bah faites-vous plaisir, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi le but c'est vraiment qu'on partage un moment, qu'on partage un challenge en commun. Et justement pour partager ce genre de choses, je vais défier déjà 2 youtubeurs qui je sais regardent plus ou moins ma chaîne. J'aimerais bien que vous répondiez au challenge et que du coup bah, vous me disiez quel manga vous avez choisi dans quelle catégorie. Le premier sera Le Monde de Tada, Loïc, j'ai hâte de voir quel manga tu nous réserves. Et le second sera Mangakam, de même. J'espère que tu vas me surprendre. Je vous referai une vidéo fin décembre pour vous indiquer si j'ai validé et comment j'ai validé le challenge et ce que j'ai pensé des œuvres que j'ai lues. Voilà l'équipe, si vous avez la moindre question par rapport à ce défi, par rapport à ce challenge, mettez-les en commentaire. Sinon lâchez le petit like, le petit abonnement si vous kiffez ce que je fais. C'était Patrologique. Salut l'équipe. Voilà.